Depuis les premiers jours de la civilisation jusqu'à aujourd'hui, l'humanité a toujours été fascinée par le luxe et l'extravagance. Les voitures en ont toujours été un excellent exemple. Tout au long de l'histoire, les gens ont cherché à créer et à acquérir les voitures les plus chères et les plus luxueuses possibles, des carrosses ornées du passé aux supercars élégantes et puissantes d'aujourd'hui. Malgré la vaste gamme de voitures disponibles, une chose reste constante, le désir humain de luxe et d'extravagance. Des Rolls-Royce aux Bugatti, en passant par les Aston Martin et les Lamborghini, voici les voitures les plus chères du monde. Le premier sur la liste est l'emblématique Lamborghini SC20. Il s'agit d'une supercar unique en son genre, construite selon les préférences spécifiques du client. Sa puissance provient d'une version retravaillée du moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres de l'Aventador, qui développe une puissance impressionnante de 770 chevaux à 8500 tours minute et un couple de 720 Nm à 6750 tours minute. Les capacités d'accélération exceptionnelles du SC20 sont dues à son ingénierie impressionnante, qui lui permet d'atteindre un temps remarquable de 0 à 100 km/h d'environ 2,5 secondes. La puissance est transmise aux 4 roues par l'intermédiaire d'une transmission automatique révisée à 7 vitesses et à embrayage unique. Le moteur V12 utilisé dans la SC20 a le rendement spécifique le plus élevé de toutes les Lamborghini V12 de route, avec 118 chevaux par litre. L'extérieur de la SC20 est habillé d'une combinaison unique de 2 tons, avec un blanc spécial appelé Bianco Fu sur un bleu Blue Cepheus. L'intérieur présente également un schéma de couleurs similaire, avec la même nuance de bleu utilisée pour certaines parties du tableau de bord et des sièges, y compris les logos Lamborghini. Les sièges présentent un graphisme unique en Biancoledo, tandis que la couleur principale de l'habitacle est le Nero Cosmos. Le SC20 utilise une construction extensive en fibre de carbone pour la carrosserie et l'intérieur afin de réduire le poids. Le tableau de bord, la paroi arrière, le dossier des sièges et même le volant sont tous en fibre de carbone. La voiture est également équipée de jantes et de pneus en quinconce avec des jantes de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière, toutes chaussées de pneus Pirelli P0 Corsa. La SC20 est également équipée d'un aileron arrière réglable en 3 positions en fonction de la force d'appui nécessaire. Bien que le SC20 et le SC18 utilisent tous deux la même version du moteur V12 de 6,5 litres et soient tous deux homologués pour la route, ils présentent plusieurs différences de conception. Par exemple, le SC20 a des bouches d'aération bleues de forme triangulaire dans la partie inférieure du bouclier, tandis que le SC18 a des bouches rouges de forme carrée. La SC18 a également des phares semblables à ceux de l'Aventador, tandis que la SC20 a des phares au design plus unique. Les feux arrière de la SC20 sont plus proches de ceux de la Lamborghini Sian. Les embouts d'échappement du SC20 sont également plus prononcés et dépassent de l'arrière, contrairement aux pièces triangulaires du SC18, qui affleurent la carrosserie. Enfin, la SC20 est une voiture à toit ouvert, ce qui la rend plus légère car elle est dépourvue d'un élément structurel important, contrairement à son homologue à toit rigide. Avec toutes ces caractéristiques, il est clair que la Lamborghini SC20 est un chef-d'œuvre hallucinant sans toit qui coûterait une jolie somme, estimée à environ 5 millions d'euros. Vient ensuite la Pagani Huayra Tricolor. La Pagani Huayra Tricolor est un chef-d'œuvre en édition limitée qui rend hommage à l'équipe de voltige de l'armée de l'air italienne, les Frecce Tricolori. Cette machine étonnante est dotée d'une carrosserie en fibre de carbone teintée de bleu, avec les couleurs du drapeau italien fièrement affichées sur les côtés. Seules 3 de ces beautés seront fabriquées, chacune portant un numéro unique correspondant au chef de formation du Tricolori. Mais ne vous laissez pas tromper par le superbe design de la Tricolor. Cette hypercar est un démon de la vitesse. Propulsée par un moteur V12 biturbo de 6 litres provenant de Mercedes-AMG, elle développe une puissance époustouflante de 829 chevaux et un couple monstrueux de 1100 Nm. De plus, grâce à sa construction en matériaux composites, cette voiture est encore plus rapide que la Huayra BC Roadsters, déjà impressionnante. Pagani s'est également efforcé d'optimiser l'aérodynamique de la Tricolor. Du pare-choc avant redessiné avec un splitter plus complexe aux jantes inspirées des hélices, chaque détail a été soigneusement conçu pour faire de cette voiture un monstre absolu sur la route. La Tricolor n'est pas seulement un véhicule très performant, car sa beauté va au-delà de son design extérieur. La qualité de fabrication et le souci du détail de l'intérieur sont tout aussi impressionnants, ce qui en fait un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie et d'art.
Les sièges en cuir blanc et bleu sont ornés de bandes du drapeau italien et le logo tricolori est brodé sur les appuis-têtes et les harnais de course. Le levier de vitesse est usiné dans un seul bloc d'aluminium et de fibre de carbone, puis poli à la main avec une finition transparente. N'oublions pas le tube de pitot monté sur le nez, un appareil de mesure métallique généralement utilisé dans les avions pour mesurer la vitesse, avec une jauge fiable sur la console centrale affichant la vitesse aux occupants. Le prix de cette machine n'est pas pour les âmes sensibles. Le prix de départ est de 6 745 000 € hors taxe. Mais comme il n'en existe que 3, posséder une Pagani Huayra tricolore est le rêve ultime de tout amateur de voiture. La prochaine sur la liste est la Bugatti Chiron profilée. Dans l'impressionnant catalogue d'automobiles de Bugatti, la voiture se distingue incontestablement comme l'un des modèles les plus emblématiques à ce jour. Il a fait ses débuts en 2016 au Salon de l'Automobile de Genève et a attiré l'attention des passionnés d'automobiles du monde entier. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près l'une des versions les plus uniques de cette voiture légendaire, la Bugatti Chiron profilée. Son design exquis et ses performances exceptionnelles distinguent la Bugatti Chiron profilée des autres modèles Chiron. Elle est propulsée par un moteur W16 monté en position centrale et longitudinale, qui développe une puissance stupéfiante de 1470 chevaux et un couple de 1600 Nm. Cette voiture est une propulsion arrière et dispose d'une boîte de vitesse automatique à 7 rapports. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la Bugatti Chiron profilée a des rapports de vitesse beaucoup plus courts que les modèles Chiron précédents, ce qui lui permet d'accélérer plus vite que jamais. En ce qui concerne l'accélération, la Bugatti Chiron profilée peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,3 secondes et atteindre 200 km/h en seulement 5,5 secondes. C'est plus rapide que la plupart des autres hypercars sur le marché. Il est donc clair que Bugatti a conçu cette voiture pour obtenir une accélération et une vitesse ultime, et elle y parvient sans aucun doute. L'extérieur de la Bugatti Chiron profilée est d'une beauté à couper le souffle et digne de la royauté. Contrairement aux autres modèles Chiron, celle-ci présente un design moins radical, mais reste incroyablement moderne et futuriste. La voiture est dotée d'éléments de conception qui produisent la quantité parfaite de force portante, notamment un aileron arrière qui rehausse l'aspect dynamique de la voiture et la stabilise à grande vitesse. L'avant de la voiture est orné d'une grande calandre en fer à cheval Bugatti et de larges entrées d'air qui facilitent la circulation de l'air. Dans l'ensemble, la Bugatti Chiron profilée est un parfait mélange de forme et de fonction avec son design époustouflant et ses performances exceptionnelles. Mais attendez, il n'y a pas que l'extérieur de la voiture qui soit impressionnant. L'intérieur de la Bugatti Chiron profilée est tout aussi luxueux et minimaliste. L'habitacle de la voiture est fabriqué avec des matériaux haut de gamme en cuir, en carbone et en aluminium massif. L'intérieur est symétrique et impeccable, avec des sièges confortables en cuir gris rafalé et bleu profond. Le tableau de bord est orné de cuir tressé, une première pour un modèle Chiron. L'attention portée aux détails et l'utilisation de matériaux haut de gamme rendent l'intérieur de la Bugatti Chiron profilée aussi impressionnant que son extérieur. La Bugatti Chiron profilée est une voiture unique et fonctionnelle qui respire l'élégance et la beauté. Ses performances exceptionnelles, son design époustouflant et son intérieur luxueux en font l'une des hypercars les plus impressionnantes du marché. Personne n'est donc surpris qu'elle soit devenue l'une des voitures les plus précieuses jamais vendues aux enchères, à 9 792 500 €. La prochaine sur la liste est la Rolls-Royce Sweptail. Rolls-Royce a dévoilé ce modèle unique, véritable chef-d'œuvre de luxe personnel. Pour comprendre le Rolls-Royce Sweptail, il faut remonter à l'époque où Rolls-Royce construisait des voitures de luxe sur mesure à partir d'une plateforme de base, un processus connu sous le nom de carrosserie. L'un des clients habituels de Rolls-Royce, un collectionneur d'objets uniques tels que des super yachts et des avions privés, a contacté le constructeur automobile en 2013 pour construire une voiture de luxe personnalisée. Le résultat est le Sweptail, un modèle unique construit sur la plateforme du Phantom qui aurait coûté, selon les rumeurs, entre 10 et 20 millions d'euros. L'extérieur du Sweptail est élégant et élancé, avec une calandre Rolls-Royce traditionnelle, en aluminium poli à la main. Le profil latéral de la voiture est conçu pour ressembler à la coque d'un yacht, sans limite visible, et la voiture possède l'un des plus grands toits panoramiques en verre jamais produits pour une voiture. À l'arrière de la voiture, la poupe inclinée s'inspire des yachts de course et le feu stop est logé dans un embout en forme d'ogive. À l'intérieur de la Sweptail, vous trouverez un habitacle minimaliste qui ne ressemble à rien d'autre sur le marché. Il n'y a qu'une seule commande sur le tableau de bord, et l'horloge en titane usiné est intégrée à la planche de bord, avec les index, les visages, les chiffres et les aiguilles sur les cadrans des instruments.
L'intérieur est orné de luxueuses garnitures en ébène de Macassar et en bois de Paldao, avec des garnitures en cuir mocassin et épices foncées sur les sièges, les accoudoirs et le haut de tableau de bord. Le Sweptail est une voiture à 2 places et à la place des sièges arrière se trouve une vaste étendue de bois transformée en étagère centrale avec un rebord en verre éclairé. Sous le contre-jour de l'ouverture arrière se trouve également une étagère à chapeau. Mais ce n'est pas tout, le Sweptail est doté de fonctions cachées. Dans la console centrale, un mécanisme dissimulé révèle une bouteille de champagne millésimée préférée du client, l'année de sa naissance et 2 flûtes en cristal lorsqu'il est déclenché. De chaque côté de la voiture, 2 sacoches identiques abritent des boîtiers en fibre de carbone enveloppés de cuir et conçus sur mesure pour accueillir l'ordinateur portable du propriétaire. L'extérieur du Sweptail présente l'une des plus grandes grilles avant traditionnelles de Rolls-Royce, fabriquée en aluminium et polie à la main pour obtenir une finition miroir. Le profil latéral a été conçu pour s'enrouler sous la voiture sans limite visible, comme la coque d'un yacht. Honnêtement, un immense respect pour cette œuvre d'art. Le moteur Rolls-Royce Sweptail est également une merveille. Cette Rolls-Royce de 12,8 millions d'euros est équipée d'un monstrueux moteur V12 biturbo de 6 litres 75 qui développe une puissance impressionnante de 453 chevaux et un couple de 531 Nm. Cela signifie que lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, vous pouvez sentir la puissance brute du moteur se répandre dans la voiture. Mais ce n'est pas tout, le Sweptail peut passer de 0 à 100 en seulement 5,6 secondes, ce qui est plutôt rapide pour une voiture qui pèse plus de 2 tonnes. Et pour ceux qui sont curieux de savoir à quelle vitesse elle peut aller, la Sweptail a une vitesse de pointe de 240 km/h. Rolls-Royce a associé ce moteur à une boîte de vitesse automatique ZF à 8 rapports pour maximiser cette puissance. Cette boîte de vitesse est réputée pour ses changements de rapport fluides et sans à-coups, qui permettent à la voiture de fonctionner au maximum de son efficacité. Avec un moteur aussi puissant, il est essentiel que la transmission puisse suivre. Dans son ensemble, la Rolls-Royce Sweptail est sans équivoque un chef-d'œuvre unique qui incarne le summum de la construction de carrosserie sur mesure. Son design exceptionnel et sa qualité de fabrication inégalée ne mettent pas seulement en valeur l'art exquis de ses créateurs, mais offrent également une expérience automobile sans pareille à ceux qui ont le privilège d'être témoins de sa magnificence. En définitive, cette Rolls-Royce vaut son pesant d'or, véritable sommet de luxe sur mesure. Ensuite, nous avons la Bugatti La Voiture Noire. Vous avez certainement entendu parler de Bugatti, le constructeur automobile français célèbre pour ses véhicules à haute performance. La Bugatti La Voiture Noire est une merveille technologique et artistique. Son nom même est un gage de classe. Cette superbe voiture est dotée d'un étonnant 16 cylindres, de 4 turbocompresseurs et d'une puissance impressionnante de 1500 chevaux. C'est assez de puissance pour vous faire passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes. Avec un couple de 1600 Nm, il n'est pas surprenant que cette voiture soit évaluée à 18 905 235 €. Une bonne nouvelle pour ceux qui auraient été découragés par le prix élevé de la voiture. La voiture a déjà été vendue à un passionné de Bugatti pour un prix réduit de 12 millions d'euros. Mais voilà, après impôt, le prix final payé par l'acheteur mystère s'élève à près de 19 millions, ce qui en fait l'une des voitures neuves les plus chères jamais vendues. Fait amusant, la Bugatti La Voiture Noire a été construite pour célébrer le 110e anniversaire de Bugatti et rendre hommage à la voiture noire originale. La deuxième des 4 types, 57 SC, conduite par Jean Bugatti lui-même et ses amis pilotes de Grand Prix. Bugatti a caché la voiture originale avant le début de la Seconde Guerre mondiale, et on ne l'a jamais revue depuis. La Bugatti La Voiture Noire séduit par sa silhouette élégante et racée. Les phares sont magnifiquement intégrés dans les ailes avant et il y a beaucoup d'espace pour le refroidissement. L'une des caractéristiques les plus frappantes de ce véhicule exceptionnel est sans aucun doute la colonne vertébrale centrale qui s'étend également du capot à l'arrière. Cet élément de design unique ajoute non seulement à l'attrait visuel de la voiture, mais rend également un hommage approprié au légendaire processus d'assemblage de Bugatti. Les panneaux de carrosserie sont en fibre de carbone et parfaitement adaptés les uns aux autres à angle droit. Le feu arrière monobloc accentue les courbes des panneaux de custode. La carrosserie est conçue pour ressembler à une sculpture solide et elle peut supporter une force G latérale supérieure à celle de toute autre Bugatti. Les 2 pare-chocs sont en fibre de carbone et intégrés à la carrosserie. Le moteur est recouvert d'un superbe couvercle de coffre perforé dans un style art déco. Les roues et les pneus sont spécifiques à cette voiture. Les rayons argentés paraissent plus longs car peints sur le flanc. Ce sont ces petits détails qui rendent la Bugatti La Voiture Noire vraiment spéciale. Ensuite, nous avons la Rolls-Royce Bobtail. Lorsque Rolls-Royce a dévoilé ce mauvais garçon, tous les vrais passionnés de voitures ont été pris d'une grande excitation.
Ce 4 places de 5,8 mètres, installé en plein air, est une œuvre d'art qui s'intègre parfaitement à son environnement, passant du sable clair à l'or brillant sous différents éclairages. Cette qualité de caméléon était un choix délibéré, car le client souhaitait que la voiture reflète les différents environnements dans lesquels elle serait utilisée. Selon Alex Innes, responsable du design chez Rolls-Royce Coach Build, ce Bobtail avait un ton blanc et simpliste lorsqu'il a été vu avec le client au Royaume-Uni. En Italie, il s'est transformé pour refléter le paysage de terre cuite qui l'entourait, changeant ainsi sa personnalité. Inspiré des yachts de course du début du XXe siècle, la Bobtail est une création unique et stupéfiante qui a coûté à chacun de ses 3 clients environ 30 millions d'euros, ce qui en fait l'une des voitures les plus chères de l'histoire. Commandé par le descendant d'un magnat de l'industrie perlière, ce Bobtail vient s'ajouter à sa collection considérable de voitures classiques et modernes conservées dans un musée privé dédié. La Rolls-Royce Bobtail est également disponible dans un bleu élégant. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la Bobtail est son détournement inattendu de la calandre classique Rolls-Royce Panthéon. Ce choix de conception crée un effet stupéfiant qui attire le regard au-delà de l'ornement du capot Spirit of Ecstasy de couleur or rose et des phares minces sur toute la longueur du capot et jusqu'à l'arrière recouvert d'un plaquage de noyer royal. Cette voiture est un rêve d'artiste. La queue est incrustée de rayures plaquées or rose, légèrement atténuées par une finition satinée. Mais la pièce de résistance est la suite d'accueil, qui se dévoile lorsque les panneaux papillons se séparent en deux pour dévoiler 2 vitrines ressemblant à des écrins de bijoux, avec les accessoires pour les boissons à gauche et le service des assiettes de l'argenterie à droite. La voiture dispose d'une suite d'accueil qui peut se déplacer et pivoter pour installer des tables, avec une surface en plaquage pour les pique-niques à l'extérieur. Elle peut également ouvrir une structure de parapluie qui peut résister à des vents très rapides, jusqu'à 240 km/h. Malgré son échelle massive et ses panneaux de carrosserie façonnés à la main, les détails du Bobtail le distinguent des voitures produites en série. Les jantes sont plaquées d'or rose, puis peintes et gravées au laser pour révéler la teinte du dessous, un procédé inédit pour la marque. Les verres à pied en cristal de Christoffel sont finis en or rose et les couverts comportent de subtiles inscriptions Bobtail le long des poignées. Dans l'ensemble, le Bobtail est un chef-d'œuvre hors du commun qui représente le summum du luxe et de l'artisanat sur mesure. Une superstar extraterrestre en quelque sorte. Il réussit à être à la fois discret et époustouflant, excessif et minimaliste, ce qui est rare dans un monde où la démesure règne souvent en maître. Ensuite, nous avons la Mercedes-Benz 300 SLR. Nous allons maintenant vous parler de la voiture la plus chère du monde. Et croyez-moi, vous ne croirez pas le prix de ce mauvais garçon. Le coupé Mercedes 300 SLR a plus de 66 ans et vaut la bagatelle de 135 millions d'euros. Oui, vous pouvez prendre votre temps pour digérer cela. La valeur exceptionnelle du SLR n'est pas seulement due à ses incroyables performances et à son ingénierie, mais aussi au fait qu'il s'agit d'un véhicule extrêmement rare. En effet, il n'existe que 2 SLR. Avant que cette voiture ne soit fabriquée, il existait une version Roadster en 1955. Elle était dépourvue de toit et a remporté toutes les courses auxquelles elle a participé, y compris la Miller Miglia, ce qui en fait l'une des voitures de course les plus performantes de l'époque. Mercedes a donc décidé de construire une version coupée et n'a pu en fabriquer que 2 avant de fermer sa division de course. Et maintenant, cela a fini par en faire une voiture extrêmement exclusive et convoitée. Mais pourquoi cette voiture est-elle si spéciale ? Tout d'abord, il s'agit d'une voiture de course qui n'a pas été conçue pour le grand public. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la façon dont on doit s'asseoir à bord. Vous devez vous asseoir dans une position très spécifique parce que le groupe motopropulseur se trouve au milieu de la voiture. C'est pourquoi le siège du conducteur est recouvert de cuir afin que ses chaussures ne glissent pas sur l'accélérateur. Cette voiture est également surnommée Uhlenhaut Coupé, du nom de l'homme qui le conduisait. Il aurait subi une perte d'audition permanente à cause du bruit du moteur. Cette voiture peut atteindre une vitesse de 290 km/h sur route et elle peut accélérer de 0 à 160 km/h en seulement 502 mètres. Son système de freinage exceptionnel lui permet de s'arrêter rapidement et en toute sécurité, même après avoir atteint des vitesses aussi élevées. Cette voiture présente des caractéristiques intéressantes. Les essuie-glaces sont rudimentaires et il y a un starter, un ouvreur de capot et des clignotants. Il y a également une boîte de vitesses avec 5 rapports et un mécanisme spécial de marche arrière. Mais il faut d'abord appuyer sur un bouton pour la débloquer et passer la première vitesse. La carrosserie de la voiture est en alliage de magnésium et vise à donner la priorité au conducteur sur le passager, qui dispose d'un siège plus petit et plus étroit.
Le coffre est entièrement occupé par un grand réservoir de 140 litres, 2 roues de secours, et une pompe à essence électrique et une trousse à outils, avec juste assez d'espace pour une petite valise derrière les sièges. Comme sur toutes les Mercedes de course, le volant se soulève pour faciliter l'accès au siège du conducteur, qui se retrouve assis, les pieds écartés, à cheval sur le carter de l'embrayage et de l'arbre de transmission. Le long capot argenté est directement devant vous. Et sous un capot sur le tableau de bord se trouvent 5 cadrans qui indiquent le compte tours jusqu'à 11 000 tours minute, le compteur de vitesse jusqu'à 390 km/h, les thermomètres pour l'huile et l'eau, ainsi qu'un indicateur de pression d'huile. La Mercedes 300 SLR coupé n'est pas seulement une belle voiture, c'est aussi un incroyable morceau d'histoire. Ces voitures sont parmi les plus cool et les plus avancées qui soient. Avec des conceptions hors du commun et une ingénierie qui repousse les limites de la science, on ne peut que se demander quelle sera la prochaine étape. Je n'ai qu'une question à poser en guise de conclusion. Si vous avez de l'argent, quelle voiture achèteriez-vous ? Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos que vous voyez sur votre écran.